Salut, soyez les bienvenus à la pensée du jour. Aujourd'hui, quelle est la pensée que le Seigneur souhaite que nous ayons? On va parler de nos relations avec les autres, notre relation avec le prochain. Et j'ai intitulé cette pensée du jour, le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer, est-ce que tu peux le dire avec moi? Le fer aiguise le fer. Dans la version second 21 du texte de Proverbes chapitre 27, verset 17, il est dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Une autre version, celle d'Osterval, dit par exemple « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. » La Chouraki dit « Le fer s'aiguise contre le fer, l'homme s'aiguise face à son compagnon. » J'aime cette expression, face à son compagnon. Alors, c'est quoi le fer qui aiguise le fer? Nous connaissons toutes ces choses-là. Vous savez, souvent, les ustensiles qu'on va utiliser comme de couteaux, qu'on va utiliser à la cuisine, ou bien quelquefois du matériel pour les champs, des machettes pour couper les objets, etc., nous arrivent sans être tranchantes, sans être aiguisées. Et pour pouvoir les aiguiser, il faut prendre du fer et les mettre au contact de l'autre et frotter pendant un moment. Alors, le fer obtient le tranchant et maintenant il peut couper. La Bible compare la vie d'un homme à ce phénomène-là. Il dit, le fer aiguise le fer et l'homme s'aiguise au contact de l'autre. Vous voyez, l'homme ne s'aiguise pas au contact de Dieu, mais au contact des hommes. De Dieu, nous recevons la forme, comme la forme d'une machette. Il est le fabricant. Il est celui qui nous a fait. Il est celui qui t'a fait tel que tu es. Mais pour que tu puisses atteindre le but. Imaginez une machette qui n'arrive pas à couper. Elle a été créée pour couper. Elle a été créée pour tailler les choses. Mais si elle n'est pas aiguisée, elle ne sert à rien. Lorsqu'on va essayer de couper, elle sera émoussée et on n'aura pas l'effet escompté. L'aiguisement d'une personne, c'est-à-dire l'affinement d'une personne, le fait qu'un homme soit capable de faire ce pourquoi Dieu l'a fabriqué, ne se trouve pas seulement dans sa relation avec Dieu, mais se trouve au contact avec les êtres humains, le type de relation qu'il entretient avec les êtres humains. Il est très bien d'avoir une communion avec le Seigneur. Il faut même la développer davantage, mais il ne faut pas sous-estimer le contact avec les autres. C'est dommage quelquefois de voir des chrétiens qui disent « Il y a tellement de problèmes à l'église, je souhaite ne pas venir à l'église et rester simplement dans ma communion avec le Seigneur Jésus. » Ça, c'est très bien. Communier avec Dieu va vous donner la forme que vous devez avoir. Mais pour que vous atteigniez le but pour lequel Dieu vous a créé, pour que tu puisses être efficace, pour que tu puisses tailler avec précision, cela se fera bien sûr au contact des hommes. Ce sont les frères de Joseph, la méchanceté, l'affront, le contact que Joseph a eu avec ses frères qui l'a conduit au lieu de son destin. Ce n'est pas la relation qu'il avait directement avec Dieu. C'était le plan de Dieu que Joseph puisse aller en Égypte. Mais il y est allé par, je dirais quelque part, la méchanceté des hommes. Vous savez, lorsqu'on confronte deux morceaux de fer, il y a une confrontation, il y a comme une histoire, il y a des étincelles qui sortent au milieu. Je me suis rendu compte que très souvent, les personnes, nos compagnons, avec qui nous n'entendons pas, des gens dont la façon de parler, la façon d'être, la manière de se comporter, nous confrontent, nous blessent. Parce que lorsqu'un fer est aiguisé, l'autre fer le blesse. L'autre fer enlève une partie. Il y a des gens autour de vous qui sont des personnes que Dieu a envoyées pour vous aiguiser. Des personnes quelquefois qui au travail vous michent leur façon de faire, leur façon d'être. Ne rejetez pas cela. Vous voyez, Jésus a appelé Judas mon ami. Pas parce que Judas l'aimait, Judas a vendu Jésus. Mais le jour de la vente, Jésus a appelé mon ami. Parce que sans Judas, il n'y aurait pas eu la croix. Pierre et les autres aimaient beaucoup Jésus. Bien sûr, il ne faut pas crucifier Jésus. Jésus a dit de Judas, cela doit arriver, mais malheur à toi par qui cela arrive. Mais Judas était l'ami de son destin. Quelquefois, les gens qui s'opposent à vous, quelquefois les difficultés que vous avez au travail, même les petits problèmes que vous avez à l'église, les confrontations avec les personnes, vous amènent à devenir meilleur, vous amènent à sortir le potentiel qui est caché en vous. Lorsque vous fuyez l'aiguisement, lorsque vous fuyez les confrontations, vous vous émoussez. Un homme de Dieu devient meilleur dans ses confrontations. Pas dans les disputes, c'est pas par les palabres. Quel type de confrontation, bien sûr, faut-il avoir? En aimant, quand les gens même sont méchants avec nous. En faisant du bien quand des personnes, nous restons en contact et nous laissons le fer nous aiguiser et nous amener à être meilleurs. Ce jour, certainement que tu vas rencontrer des personnes. Certainement que tu ne t'entendras pas avec tout le monde. C'est qui les bons amis, ceux avec qui on s'entend? Ils ne nous aiguisent pas parce qu'il n'y a pas de confrontation. Nous sommes d'accord sur les projets. Oui, vive les amis. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que ce sont des gens qui nous motive à aller de l'avant, qui nous encourage à faire ce qu'il y a de bien en nous. On a besoin de vrais amis.
Mais les ennemis, ou pas quelquefois les ennemis, mais ceux avec qui on ne comprend pas, ceux qui ne nous acceptent pas tels que nous sommes, ceux qui viennent comme cette lime-là, qui viennent nous aiguiser, nous rendre meilleurs. Lorsqu'on apprend à pardonner, lorsqu'on apprend à aller au-dessus, au-delà des souffrances qu'ils nous font subir, nous devenons meilleurs. Le fer s'aiguise avec le fer. De même, c'est votre compagnon qui va vous aiguiser. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage qui va contribuer à vous aiguiser. Et lorsque vous êtes aiguisé, vous devenez efficace. Vous arrivez à atteindre le but de votre vie. Vous êtes orienté vers votre destinée. Alors, rappelez-vous, sans Pénina qui aiguisait Anne, on n'aurait pas eu le grand prophète Samuel. Et l'aiguisement a amené Anne à crier à Dieu, à crier à Dieu. Et le fruit de sa prière a été cet extraordinaire homme de Dieu. Pénina a été le fer qui a aiguisé Anne. Les amis, les frères de Joseph ont été ceux-là qui ont aiguisé Joseph. Madame Potiphar, sans Madame Potiphar, Joseph a refusé de coucher avec elle. Il ne serait pas allé en prison. Et s'il n'était pas en prison, il n'aurait pas rencontré ceux-là qui allaient contribuer à le lever jusqu'à le faire asseoir au trône. De même que le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Alors sachez apprécier le type de relation que Dieu met devant vous. Bon comme mauvais, méchant, ne faites pas ce qui est mauvais, ne faites pas ce qui est méchant. Si cela s'oppose à vous, gardez votre cœur attaché à Dieu, aimez le Seigneur et ces choses-là vont vous amener à donner le meilleur de vous-même, à sortir ce que Dieu a enfoui en vous. Votre potentiel est caché, il faut qu'il soit aiguisé afin de pouvoir se révéler. Que Dieu vous bénisse, extraordinaire journée et sachez apprécier les différents types de relations que Dieu mettra devant vous. Et à très bientôt, glorieuse journée. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.